Alors bonjour Antoine Mazur, comment tu vas et présente-toi un petit peu. Bonjour, bon du coup je vais bien merci et du coup je m'appelle Antoine Mazur, j'ai 22 ans, je joue à Moulins Iserfoot en National 2. Je suis arrivé en début d'année à Moulins Iserfoot et en provenance de Bourg 18 en National 3 et du coup voilà, je suis attaquant de pointe et voilà. Et comment justement tu as vécu l'arrêt du championnat malheureusement une nouvelle fois? Ouais, c'est compliqué, c'est un moment compliqué un peu parce que là on était plutôt bien. Il y avait là aussi la Coupe de France qui faisait que avec bientôt la rentrée des Ligue 2 et bientôt aussi la Ligue 1, il y avait beaucoup d'envie. Le championnat se passait bon plutôt bien, même si on a fait quelques matchs nuls à la fin, mais voilà un peu de déception, surtout que c'est la deuxième fois et c'est vrai que ça pèse un peu, mais bon après faut prendre soin de soi et c'est en ce moment je pense le plus important aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ta routine d'un sportif confiné? Ma routine, je me réveille le matin vers 9 heures et puis avant de déjeuner, je vais faire une séance du coup qui est planifiée par le préparateur physique. On a 8 séances par semaine à faire. Donc, 3 de course, trois séances. 3 séances d'explosivité pour garder du jus dans les jambes, bien sûr. Et 2 séances de muscu, que ce soit du corps ou du corps. Donc voilà, tous les matins, donc du coup, je me lève et je vais soit courir, enfin, je fais une séance, on va dire. Après, je déjeune, je mange. Et après, j'ai un peu mon après-midi pour moi. Du coup, voilà, on est confiné, donc Ouais. on reste chez soi et on attend patiemment. Et puis voilà. Et du coup, s'il y a 8 séances, il y en a enfin il y a un jour où tu fais deux séances du coup. C'est ça, c'est ça. Après, Ouais. tout dépend après de mon humeur un peu, on va dire, mais c'est plus au milieu de la semaine où je fais Ouais. deux séances avec surtout de l'explo et de l'explosivité et le running. Je le fais souvent en même temps. Enfin, Oui. j'essaie de le faire à peu près en même temps parce que c'est plutôt bien et puis ça fait des séances assez longues aussi qui se rapprochent un peu avec nos séances qu'on a au foot. Donc, on essaie de ne pas perdre ça, quoi. Et est-ce que tu as retouché le ballon aussi depuis l'arrêt du championnat? J'ai retouché un peu le ballon, mais c'est à vrai dire compliqué. Je fais plus de séances en ballon, on va dire vraiment. Mm. Après, on essaye toujours de se rapprocher un peu. J'ai un petit ballon chez moi, j'essaie Mm. de jongler et tout, mais c'est trop compliqué. Les terrains en plus sont fermés vers chez moi, donc non, c'est compliqué, mais bon, Ouais. on fait avec et puis on attend. Mm. Après, si tu veux toucher un ballon, il faut allumer FIFA et puis. C'est ça, en ce moment ça marche beaucoup, même Football Manager aussi. Ah, c'est bien, c'est bien. Euh, et du coup, parlons un peu plus du sportif maintenant. Comment un joueur de foot qui est confiné travaille sa confiance en soi quand il marque des buts juste avant l'arrêt du championnat? Comment il fait pour garder le même rythme quand il va Bah reprendre le championnat? ouais, pour garder confiance, je pense, enfin moi, je regarde pas mal de matchs à la télé déjà, et je regarde un peu les attaquants quand ils marquent et tout, je regarde leurs gestes. Ça peut aider des fois, en fait, je pense, à se dire, on peut faire le même geste et on se donne une confiance en soi. Après, je regarde aussi pas mal de matchs que j'ai fait depuis le début de saison en National 2. J'essaie de regarder ce que j'ai fait de mal et ce que j'ai fait aussi de bien pour continuer comme ça. Et puis voilà, il faut toujours garder une confiance en soi, même si des fois c'est un peu compliqué, surtout en ce moment. On se dit peut-être qu'on va revenir et que ça peut être compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde aussi. C'est ça, oui. Et puis voilà, on continue à travailler et se dire qu'on est capable. C'est vrai que maintenant, les clubs de National 2 ils filment leurs matchs pour justement voir ce qui ne va pas au match précédent et pour essayer de corriger le tir au match Ouais, d'après. c'est super intéressant. Bah, ça s'est un peu professionnalisé, on va dire. Mm. Et du coup, nous, ça nous permet de voir nos matchs, donc c'est quand même un plus. Et pour les clubs aussi, parce que bien sûr, par semaine, des fois, on a de la vidéo avec le club, on regarde un peu ce qu'a fait l'adversaire qu'on Mm. va jouer le week-end. C'est intéressant et puis ça se professionnalise, donc c'est très bien. Est-ce que le club a mis quelque chose en place durant le confinement, à part les petites séances de sport du quotidien? Ouais, le club a mis en place un peu sur les réseaux sociaux, du coup, pour pas Mm. perdre le contact avec les spectateurs qui viennent, avec on va dire les fans un peu. Non, mais Ouais, ils ont gardé un peu contact avec le nouveau community manager qu'on a, Guillaume mm. Achia, qui fait du très bon boulot. On fait Très des, sympa d'ailleurs. Ouais. ouais, franchement, c'est super parce qu'on fait des live Insta, il y a des lots à Mm. gagner pour les gens.
Ouais. Il y a le saviez-vous aussi, c'est des petites questions où, voilà, on pose des questions sur le club un peu. Donc c'est super intéressant. Il y a des souvenirs aussi avec des anciens buts dans les anciens matchs, bah, voilà, avec la Coupe de France. Et ce qui permet de faire vivre le club pendant le confinement, je pense que c'est important de ne pas perdre contact. Et que nous, à travers les lives et tout, qu'on arrive à toujours à garder un contact avec eux aussi et qu'on montre qu'on est aussi confinés comme eux et qu'on est toujours là aussi et qu'on attend tous ensemble. Et puis. Montre l'exemple. C'est ça, exactement. On montre l'exemple et puis Ouais. on donne des nouvelles, c'est important, je pense. Comment tu vois le championnat National 2 par rapport au championnat du National 3, vu que tu as fait tes tout premiers matchs en National 2 cette saison? Ouais. Est-ce que tu remarques déjà une petite différence ou pas? Il y a une grosse différence, on va dire, dans l'aspect tactique des matchs. Les équipes sont bien plus en place. Ça va plus vite aussi. On a moins le temps de faire certains gestes, surtout dans la zone de vérité où bah là, voilà, c'est un peu la guerre, on va dire, Mm. mais ouais, il y a une grosse différence dans le jeu. Toutes les équipes sont bonnes. Il y a peu de points faibles dans les équipes, on va dire. Voilà, en N3, on tombe toujours sur des équipes qui ont des petits points faibles et on appuie dessus et au final ça passe. Et puis il y a plus peut-être de, on a plus le temps, donc du coup voilà, c'est un peu plus facile, on va dire. Enfin, c'est normal. Mais non, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence, ça c'est sûr. D'accord. Même autour de la communication, si on sort un petit peu du sportif. Ouais, enfin, oui, c'est un club de N2 ne marche pas comme un club de N3, même si à Bourg-Jésuite, le club était très bien structuré. Enfin, maintenant ils sont en N2, du coup ils sont dans notre poule. Mais non, il y a une grosse différence au fonctionnement du club, ça c'est sûr. Et justement, est-ce que tu as hâte de les retrouver, vu qu'ils sont dans la même poule? Ouais, j'ai hâte de les retrouver. Malheureusement, on devait jouer le 5 décembre contre eux, avant la trêve. Bon, Mm. bah, on va attendre, mais non, j'ai Ouais. hâte. Ça s'est très bien fini avec eux. Enfin, j'ai fait que 3 mois du coup là-bas, mais ça s'est Mm. hyper bien commencé, ça a hyper bien fini. Oui. Et j'ai passé 3 mois incroyables là-bas, donc non, j'ai vraiment hâte de les revoir. Et puis voilà, ce sera un bon moment, je pense. Mm. Ensuite, des questions un peu plus personnelles pour justement que les supporters te connaissent un peu plus. Est-ce que tu as une équipe favorite? À quel âge tu as commencé le foot? Du coup, bah, j'ai une équipe favorite, c'est Lyon. Je Mhm. suis un grand fan de l'Olympique Lyonnais et du Real Madrid aussi. Après, si on se regarde un peu plus dans le monde. Mm. Après, j'ai commencé du coup le foot à 5 ans à Clermont, de mes 5 ans à mes 18 ans. Donc, j'ai fait Oui. toute la classe là-bas. J'ai signé après à 18 ans à Aurillac Arpajon en National 3, où j'ai fait 2 ans et demi là-bas avec une cinquantaine de matchs. J'ai signé à Bourges 18 du coup à la trêve l'année dernière, pendant du coup 3 mois parce qu'avec la crise du Covid, voilà, on a dû arrêter aussi. Et du coup, cet été, j'ai signé à Moulins en National 2 où je fais mes premiers matchs, donc voilà. Et est-ce que tu as un joueur favori que tu essaies de recopier à travers les matchs? J'en ai, alors après, bah, à l'ancienne, c'était plus Pippo Inzaghi parce que j'adorais le joueur et devant le but, c'était une frappe, pas plus. Il y avait déjà but. C'est vraiment un exemple que j'adorais parce que je trouve qu'il avait une sacrée grinta et que j'adore ça. Après, maintenant, on nous demande à des attaquants d'être plus complets et je regarde dans ce moment un peu plus. J'aime beaucoup Alexandre Lacazette et Karim Benzema, il y a Edinson Cavani aussi. Enfin, c'est un peu ces trois joueurs que j'adore. Ils Mm. sont pas pareils, mais ils ont des qualités auxquelles je regarde beaucoup. Et puis voilà, c'est un peu mes joueurs préférés, on va dire. D'accord, ok. Et voilà, j'espère que l'interview t'a plu. Ouais, c'était super, franchement. Super bon moment, merci beaucoup. Merci à toi et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.